Tchad, nouvelle suspension du dialogue national inclusif. Les travaux ont repris aujourd'hui avant d'être suspendus jusqu'à lundi. L'Église catholique a également annoncé suspendre sa participation, indiquant que le caractère inclusif de ce dialogue s'effritait. Où va le dialogue national au Tchad? Ce soir, nous posons la question à notre invité, le ministre tchadien de la Communication en ligne depuis N'Djamena. Abderrahmane Koulamala, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ce dialogue a repris, mais il a été suspendu, je le disais à l'instant, jusqu'à lundi. Pour quelles raisons, en quelques mots? Non, pour des raisons essentiellement pratiques. Vous savez qu'il y a un nouveau présidium et il y a une mise en place qui n'est pas complètement terminée. Nous devrons aborder donc la phase principale de ce dialogue. Vous n'êtes pas sans ignorer aussi que le présidium a mis en place une commission ad hoc dont je fais moi-même partie pour essayer de convaincre les personnes qui n'ont pas voulu s'associer à ce dialogue, de les entendre et de les inciter à venir dans cette grande messe pour que tous les Tchadiens puissent se pencher sur la refondation de leur pays. Monsieur Koulamala, c'est également le deuxième jour de siège devant le parti d'opposition des transformateurs. Aujourd'hui, des journalistes locaux présents sur place ont dénoncé des arrestations, des brutalités également. Est-ce que vous confirmez le déroulement de la journée? Bon, d'abord, ce n'est pas un siège. Vous savez, les transformateurs ont fait plusieurs meetings qui se sont très très bien passés. Les derniers meetings ont été d'ailleurs encadrés par la police et nous ne touchons pas aux libertés individuelles et aux droits des partis politiques de pouvoir s'exprimer librement et de manifester librement. C'est un droit constitutionnel auquel nous refusons de l'interdire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a une véritable, décision des transformateurs de basculer dans un climat insurrectionnel. Tout d'abord, le président des transformateurs lance un appel à l'armée, à la désobéissance de l'armée, veut faire un gouvernement parallèle, demande à ces jeunes excités pour faire des parades dans la rue, inciter à descendre dans la rue, d'attaquer les édifices publics, de mettre en péril le dialogue national qui se construit. La police a tout simplement pris le devant, a procédé à des arrestations que la police nationale a de façon transparente montré, a donné un communiqué en parlant de 84 personnes arrêtées. Nous avons empêché la tenue d'un meeting qui devrait se passer devant le siège des transformateurs. Ce meeting-là, selon les informations que nous avons, risquerait de dégénérer en un affrontement avec les forces de l'ordre. Voilà, l'affaire, elle est très simple. J'ai reçu moi-même des dirigeants des transformateurs qui m'ont exprimé leur désir de vouloir aller vers un apaisement. Et si cet apaisement se fait, il y aura une décrispation et nous allons lever les mesures temporaires que nous avons mises en place pour empêcher le trouble à l'ordre public, essentiellement pour des raisons sécuritaires. En aucun cas, nous remettons en cause le droit constitutionnel des Tchadiens. Monsieur Koulamala, une petite question à nouveau sur le dialogue national. Je disais que l'Église catholique a suspendu sa participation. C'est le cas aussi d'une coalition de partis politiques, de deux groupes armés, deux principaux groupes armés et une partie de la société civile. Est-ce que, selon vous, ce dialogue national est encore inclusif? Écoutez, je suis moi-même étonné que l'Église catholique puisse suspendre sa participation au dialogue alors que l'Église catholique elle-même s'est autoproclamée médiateur. Je ne pense pas que la décision de l'Église catholique contribuera à l'apaisement du climat de dialogue dans notre pays. Mais bon, chacun prendra ses responsabilités. Le dialogue, il continue. Tout le Tchad est présent au dialogue.
les quelques partis qui sont pas là, il y a 3 partis politiques qui ne sont pas présents au dialogue, plus les transformateurs. S'il vous plaît. Il y a 4 partis en tout qui ne sont pas présents. Donc nous retenons que le dialogue national inclusif se poursuit au Tchad. Merci beaucoup Abderrahmane Koulamala, ministre tchadien de la Communication. Merci d'avoir été avec nous depuis N'Djamena.